Pour chaque année, Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Oui, redis la louange. Redis la louange. Amen, Alléluia. Alors Victoria et Nathaniel, Amen, va nous conduire dans la louange actuellement. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. La gloire Seigneur, soit en nom Jésus. Alléluia, pouvons-nous l'adorer. Alléluia, Jésus. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh oui, maintenant Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le don qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Oh, nous t'élevons. Jésus, nous te magnifions. Oh oui, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages,
Alléluia, alléluia, Jésus. Merci Seigneur, alléluia Seigneur, de nous guérir Seigneur, de guérir nos familles Alléluia, Jésus. Alléluia, de finir l'éternel des hommes. Alléluia, nous marchons dans tes voies Seigneur, alléluia. Nous voulons plus de toi Jésus, nous voulons plus de toi dans nos vies Seigneur, dans nos familles Seigneur, Papa, alléluia Jésus. Merci Seigneur Dieu, Papa, dans notre environnement Seigneur, dans notre lieu de travail Seigneur. Merci Seigneur, envahis-nous Seigneur Jésus, emploie-nous Papa. Merci Seigneur Dieu, alléluia, Jésus. Amen, alléluia, gloire à Jésus. Amen, alléluia. Et bienvenue à tous, amen, ceux sur Zoom et sur Facebook, et ceux aussi en présentiel, amen, alléluia. Merci, aujourd'hui nous avons en présentiel Dani, amen, bienvenue, alléluia. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Merci frère pour nous visiter, amen, alléluia, ça nous fait grandement plaisir, vous pouvez revenir. À chaque semaine, amen, le Seigneur est bon. Amen. Nous sommes dans la présence du seul vrai Dieu, Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et sans plus tarder, on va rentrer dans les annonces. Alléluia. Alors que nous avons fait une petite mise en place ici à NDG. Amen. Alors, les lundis pour les annonces, nous avons l'étude biblique seulement en anglais à 19h. Amen. Ceci est sur Facebook avec le pasteur Benji. Aussi le mardi, nous avons notre réunion de prière à 19h30, aussi sur Facebook. Alléluia. Le jeudi, nous avons la classe des disciples à 20h. Amen. Et ceci aussi sur Zoom avec le pasteur Benji. Ensuite, le vendredi, nous avons notre service bilingue à 19h30. Tous les liens, c'est sur notre clavardage NDG. Vous pouvez avoir des liens qu'on partage essentiellement. Amen. Le service est sur Zoom et Facebook. Alléluia. Ensuite, le dimanche. Amen. Belle nouveauté, à partir de ce dimanche, nous avons notre service francophone à partir de 11h30. Notre service anglophone seulement 13h et aussi un service bilingue à 14h30. Et le dimanche, pour nos enfants, nous avons aussi l'école du dimanche en français. Amen. Que Sœur Marjorie donne sur Zoom et aussi il y a une petite capsule que nous préparons chaque semaine qu'on partage sur le site Fraternité domiciliaire. Amen. Vous pouvez suivre avec vos enfants à chaque semaine que nous mettons sur, nous avons maintenant commencé à mettre ça sur YouTube et nous partageons le lien sur Fraternité domiciliaire. Alléluia. Et à chaque jour, nous avons aussi une réunion de prière. Si vous voulez nous rejoindre sur la Fraternité domiciliaire, amen. Du lundi au vendredi. Alors, lundi jusqu'à mercredi, c'est 19h30. Jeudi, vendredi, c'est 19h. D'accord, nous avons pas mal de services. Amen. Alléluia. Et aussi, merci pour vos dons. Hein? Les dîmes et les offrandes ont vraiment explosé alors que nous sommes en grande pandémie. Alléluia. Le pasteur vous remercie pour cela. Et ceci aide à l'avancement du royaume. En plus, nous avons fait quelques économies en rendant la salle à côté. Nous avons gardé seulement ici parce qu'on est à Moindry actuellement. Et en plus, pour donner les dons, c'est sur Give, G-I-V, E, à commercial, upcndg.org. Amen. Et notre pasteur, comme vous le savez très bien, c'est le pasteur Benji Terriblé qui est assisté avec le pasteur William. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, c'est rendu l'heure, amen, d'ouvrir ceux qui sont sur Zoom, s'ils veulent ouvrir leur caméra, sont libres à le faire. Amen. On peut être ensemble parce que nous sommes là actuellement aussi en présentiel. Vous pouvez nous voir, on peut aussi vous voir. Et c'est le moment spécifique, juste avant que Frère Didier va ramener la parole aujourd'hui, de partager le lien. Nous avons le lien qui est actuellement sur c'est UPC NDG Harvesters. UPC NDG Harvesters. Vous pouvez revoir ceci sur Facebook. UPC NDG Harvesters. Et c'est juste rentrer sur Facebook. Et si vous êtes sur Facebook, vous êtes des champions. Juste partager le lien. Amen. On va vouloir partager le lien. Ce n'est pas pour avoir plus de vues. Absolument pas. Mais c'est pour porter la parole à toutes les nations.
Amen. Alléluia. C'est important de porter la parole à ceux qui ne sont pas sauvés, à nos bien-aimés. Amen. Nous prions pour eux et cette parole sera portée vers eux. Amen. À travers nous. Soyons des missionnaires ici. Amen. Alors que nous allons porter la parole à nos bien-aimés. Alléluia. Amen. Allons applaudir le Seigneur maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors que nous voulons le Seigneur, alors que nous élevons nos voix, alléluia. Vous pouvez prendre votre téléphone et continuer à partager le lien. Amen. Alléluia. Waouh. Je vois le frère Mathias avec nous. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Et sans plus attendre, alléluia, je vais inviter le frère Didier à porter la parole aujourd'hui. Le frère Didier, c'est un frère que j'ai rencontré à l'église de Saint-Laurent. Alors qu'il était en arrière, qu'il priait, qu'il cherchait la face de Dieu. Amen. Et là, tout de suite, en priant avec lui, le frère Didier s'est jeté dans l'eau du baptême. Il s'est baptisé au nom de Jésus. Il était juste comme ça. Alléluia. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Amen. Le frère Didier est venu avec tout son amour du Seigneur Jésus. Amen. Depuis son pays. Et là, il est avec nous. Amen. Le Seigneur a travaillé dans sa vie, a juste accompli des miracles. Et je suis certain aujourd'hui que le frère Didier, cette personne humble de le Seigneur, qui est toujours sur ses genoux, qui cherche la face de Dieu, même, alléluia, dans le tribunal, il est parti prier dans la salle de bain et chercher la face de Dieu pour dire, c'est toi, Seigneur Jésus, c'est toi qui as le plan pour moi. Frère Didier, viens, prêche-nous la parole, enseigne-nous, alléluia, ce que le Seigneur met sur ton cœur. Alléluia. Bien-aimés en Christ, acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Est-ce que vous êtes dans la joie d'entrer dans la maison de notre Père? Comme le roi David a dit, est-ce que vous êtes dans la joie quand on vous dit d'aller dans la maison de l'Éternel? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai la grande joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, nous avons tout, car Jésus-Christ est tout pour nous. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais humblement, avec humilité, être reconnaissant à l'endroit du révérend pasteur, le pasteur Betty, qui m'a offert cette opportunité de prêcher ou d'enseigner la parole de Dieu à nous aujourd'hui. Je rends aussi grâce d'avoir mis devant moi les serviteurs de Dieu, comme l'assistant du pasteur Betty, le pasteur William, et tous les dirigeants de Notre-Dame d'Église, de Notre-Dame des Grâces. Je ne manquerai pas aussi la famille de notre dirigeant, le frère Dominique, cet homme qui est aussi humble, qui ne veut pas d'enchantement, mais qui se trouve être humble avec des ailes pour servir le Seigneur. Du fond de mon cœur, si j'ai un exemple à copier, je ne manquerai pas son exemple. Je ne manquerai pas l'exemple du pasteur Bendy et en passant l'exemple aussi du pasteur Graham. Et à tout cela, et à vous, chers invités, à vous, frères, ceux qui nous suivent sur Facebook ou bien sur Zoom, je dis que le Seigneur a porté dans mon cœur une parole aujourd'hui pour vous. Ouvrez seulement votre cœur et vous aurez de la part du Seigneur. Et je suis sûr et certain avec la conviction que vous serez bénis. Sans plus tarder,
nous allons passer à la parole de Dieu. Comme je le disais tantôt, je viens aujourd'hui dire à quelqu'un que les paroles contiennent la puissance. Et devrions-nous les utiliser dans notre vie quotidienne? Et je peux encore croire que Dieu veut bénir toi qui m'entends aujourd'hui. Dieu a tant écouté tes doléances. Dieu m'a utilisé comme un instrument pour te bénir aujourd'hui, au travers de cette parole. Peut-être que dans ce message, je dois vous enseigner sur la puissance de la parole que peuvent sortir nos bouches. De plus, je confirme qu'effectivement, la volonté de Dieu, pour la première fois, ce service francophone, que je puisse, moi qui étais loin là-bas, comme a dit le frère Dominique, je voudrais dire ça en passant. Moi qui ne pensais jamais partager les chairs des pasteurs et prêcher un message, et dans ce jour solennel du service francophone, je veux que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Vous êtes en commun accord avec moi, tous en êtes sur accord. Ouvrez nos livres aujourd'hui dans le livre de Proverbes 18-21. La parole de Dieu nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, quels sont les fruits de notre parole? Est-ce que notre parole reflète la volonté de Dieu? S'il vous plaît, frère Dominique, priez pour ce message. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, Papa. Alléluia. Je bénis aujourd'hui le frère Didier, Seigneur, qui apporte cette parole, Seigneur Dieu. Alléluia, éternel des armées. Merci, Seigneur Dieu, Papa, pour cette parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, nous bénisse, Seigneur, Papa. Nous enseigne, Seigneur, nous fasse marcher dans tes voies, Seigneur, Papa. Et nous renouvelle l'intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Je reviens un peu en arrière pour un feedback pour les questions que j'avais posées. Quels sont alors les fruits de notre parole? Est-ce que notre parole reflète la volonté de Dieu? Tout d'abord, il faut comprendre que tout fruit n'est pas destiné à manger. Si je fais un pas en arrière, dans Genèse 2,17, l'Éternel a dit à Adam, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était dans le jardin d'Éden. Nous savons du reste de l'histoire que la désobéissance a été le partage d'Adam et Ève. La désobéissance en ce sens que la restriction que Dieu leur a donnée, ils n'avaient pas respecté. Et ils ont désobéi à la parole de Dieu, à cette restriction de cet amour de Dieu qui leur a interdit de manger l'unique arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans tout ce jardin d'Éden, avec tous ces fruits, Dieu a dit, tous ces fruits sont à vous. Mangez tout, mais l'unique qui est de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas à cela. Au lieu de rapidement dire, Seigneur, nous sommes désolés, pardonne-nous, ils ont voulu se défendre. La femme s'est justifiée et c'est le serpent qui m'a trompé. Adam a dit, oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Quelle est ta part aujourd'hui? Quand tu es en désaccord, quand tu désobéis à la parole de Dieu, est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, pardonne-moi, ou bien tu es là à te justifier? Est-ce que tu es prêt à te faire humble devant l'homme de Dieu que tu as mis devant toi, ou bien tu es là à te justifier? Est-ce que tu ne fais que confiance à ta sagesse, à ton intelligence, à ton nombre de connaissances, ou tu fais confiance à la parole de Dieu? Cette désobéissance de la parole de Dieu a produit du péché. Et le péché, à son tour, a engendré la mort. Et une mort, bien sûr, qui conduit à l'étang de feu.
Nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève, et ce péché a été aujourd'hui pour nous tous. Or, destinés tous au lac de feu à cause de ce péché. Heureusement que quelqu'un a payé le prix à notre place, afin que nous ne soyons pas orientés, afin que nous ne soyons pas être conduits à l'abattoir comme des bœufs et tomber dans ces pétrons de feu. Jésus a tout payé le prix pour nous. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à être reconnaissant à Jésus? Est-ce que tu peux savoir que à cause de Jésus, tu es maintenant libre d'être appelé enfant de Dieu par le bien de Jésus-Christ de Nazareth? Les paroles ont de la puissance. Aussi dépendamment de la parole que notre bouche prononce. Les paroles positives. Est-ce que tu prononces des paroles positives? Les scientifiques disent que c'est ton attitude qui va t'amener en altitude. Ton attitude, ta manière de parler, ta manière de nourrir tes pensées. Comment tu nourris tes pensées? Est-ce que tu nourris tes pensées positivement? Est-ce que ta parole repose sur Jésus? Est-ce que tu fais comme référence Jésus, ta parole? D'où provient la parole? D'où provient la parole? Comme je disais, ce message, peut-être que Dieu veut que je l'enseigne ou que je prêche. C'est à toi de voir ta portion selon ton entendement. Pour répondre à cette question, je dirais que la parole provient de Dieu. Tu vas me dire comment? Allons dans Jean 1, 1 à 3. Pas que la Bible dit, la Bible n'est qu'un contenant, la parole de Dieu est le contenu. La parole déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La puissance de la parole. La parole, c'est Jésus, qui était avec Dieu, qui était au commencement, et qui est là, et qui sera aussi à la fin. Est-ce que ta parole repose sur Jésus? Est-ce que ta parole reflète la volonté de Dieu? Voyons même l'existence du monde. Comment le monde a existé? Dieu qui, dans sa gloire, en Genèse 1:3, Dieu se retrouvait, tout était amorphe. Dieu a parlé, que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière de quoi? Des ténèbres. Oh, ta parole. Tu vas manger le fruit de ta parole, mon frère. Toi qui me suis sur Zoom ou sur Facebook, et toi qui vas nous suivre à l'heure que tu voudras. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Tu t'es assez plaint. Tu te disais, mais tu es un chrétien, tu vas à l'église, tu donnes les dîmes, tu donnes les offrandes, tu travailles pour le Seigneur. Mais pourquoi ta vie n'a pas changé? Et quand tu vois les autres avancer, tu penses que Dieu n'aime que eux. Tu es tenté d'être jaloux contre eux, comme a prêché un dimanche ou vendredi, le frère Nathanaël. Cette parole, je n'ai pas oublié. Ne cesse d'être jaloux contre les autres. Demande la volonté de Dieu. Seigneur, je t'appelle mon Père, je te prie, je donne les offrandes, je fais ceci. Pourquoi ma vie est restée stationnaire? Seule la solution est dans la parole de Dieu. Arrêtons de critiquer notre Seigneur. Arrêtons de déprécier Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous. Je peux peut-être dire que cette parole, c'est pour moi. Je ne suis là pour laisser personne. Je nous enseigne. Je nous prêche. Je ne suis pas exclu de l'intervalle de cette parole aujourd'hui. Nous sommes tous dedans. Nous devons arrêter de nous plaindre
Nous devons arrêter de parler négativement. Nous devons être confiants de notre identité, de qui nous sommes. Alléluia. Si nous allons dans le livre de Psaume, excusez-moi, chapitre 82, verset 6, je n'ai pas noté ce n'était pas dans mes notes, mais c'est un peu tard que Dieu m'a donné ce message. J'avais dit, vous êtes des dieux, avec petit d. Donc vous et moi, nous sommes des dieux, avec petit d. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Pourquoi cette parole nous donne référence ici à notre identité, de qui nous sommes en Jésus-Christ, de qui nous sommes pour notre Père, pour notre Dieu. Notre parole va refléter et va déterminer notre position. Notre parole va nous affecter. Cessons de parler négativement, chers frères et sœurs, chers bien-aimés qui nous suivez maintenant sur les différents réseaux sociaux. Cessons de parler négativement. Faisons de l'Éternel notre délice. Comme le livre de Psaume 37 nous dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Je ne peux pas passer sans vous faire un petit témoignage de ce verset. Le frère Dominique avait compris une partie de mon humilité, de mon rapprochement, de mon intimité avec Dieu. Frères et sœurs, je vous dis, je vous parle avec d'expérience. Il y avait un moment où tout était comme du noir devant moi. Mais il y avait des gens que Dieu a mis devant moi, des hommes de Dieu qui étaient devant moi, qui m'apprenaient. Bien que je connaissais Dieu, peut-être avant eux, mais c'est là, Dieu a dit, je te rabaisse, rabaisse-toi à ces gens-là, copie-les, utilise ce que te disent, c'est de ma part. Et quand j'ai utilisé ça, je voyais m'ouvrir des portes, petit à petit, j'avançais avec. Cessons d'être orgueilleux. Dieu refuse les orgueilleux. Dieu fait faveur aux humbles. Ici, là, ce n'est pas la sagesse. Tu peux avoir beau ton doctorat, mais tu es un serviteur de Dieu qui n'a même pas un diplôme. Si Dieu le oint pour te diriger, pour te bénir, pour te sanctifier, reçois-le, reçois-le. Que tu mettes sur Zoom, que tu mettes sur n'importe quel réseau social. Mais négligeons pas les serviteurs de Dieu. Peu importe la personne qui est devant toi, tout le monde n'est pas parfait. Seul Jésus est parfait. Tout le monde a des faiblesses. Compris ce qui est bon de la part de Dieu et utilise-le pour ta vie. As-tu un besoin ce soir? As-tu un besoin à ce temps-ci? La solution est dans la parole de Dieu. Lis ce verset, Psaume 37:4. Prie avec ce verset et prophétise ta vie avec ce verset. Patiente. Dieu exaucera ta prière et te donnera ce dont ton cœur désire, selon sa volonté. Aussi, garde la foi. Reste positif. Reste positif. Tu verras la grâce de Dieu sur ta vie. Reste positif. Tout ce que Dieu fait, il y a toujours une raison quelque part. Donc, si j'ai beaucoup d'exemples que je suis, je ne manque pas l'exemple de Jésus. Jésus qui était ami à Lazare. Jésus où la relation était tellement soudée entre Lazare, ses sœurs et Jésus. Jésus a eu le message comme quoi Lazare était bien malade. Oh, Jésus devait partir. Jésus a pu attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour. Jésus débarque, il arrive. Arrêtons, chers frères et sœurs, de nous lamenter. Marie et Marthe, dès qu'ils voient Jésus, oh maître, si tu étais là, ton ami Lazare ne pouvait pas mourir. Avant de partir, Jésus disait à ses disciples, Lazare dort, allons le réveiller. La puissance de la parole. Lazare dort, allons le réveiller.
Frères et sœurs, ton problème qui dort là, tu veux un emploi, tu n'as pas encore eu l'emploi. Tu veux un mariage, tu n'as pas encore eu un mariage. Lève-toi, parle, prie avec la parole. Et je pose la question, où l'avez-vous mis? Oh, maître, il est décédé, on l'a enterré. 4 jours, il sent déjà. Tu vas faire quoi? Ah. Peu de foi. Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Pourquoi vous pouvez douter à un homme de Dieu qui protège sur votre vie? Pourquoi doutez-vous, homme de peu de foi? Pourquoi continuons-nous de douter? Ayons la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Croire en Jésus, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. L'accepter, c'est d'obéir à la formule, de se baptiser en son nom, selon Actes 2:38, ou bien à pécher le jour de la Pentecôte. L'importez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon et la rémission de vos péchés. Et vous verrez quoi? Vous serez remplis de ce Saint-Esprit. La puissance de la parole. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Quand Jésus était parti avec Marthe et Marie à la tombe de Lazare, Jésus étant humain, sa chair voulait l'emporter, mais son esprit a dit non. Jésus a pleuré. À cause de l'émotion légère de son amitié avec Marthe et Marie. Quelle était la prière que Jésus a adressée? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, frères et sœurs. Avec Dieu, c'est l'esprit. C'est le monde de l'esprit. Ce n'est pas le monde physique. Jésus s'est levé les mains. Il a dit, je te remercie, ô mon Père, qui m'a toujours exaucé. Tu es en recherche de ton emploi. Est-ce que tu peux d'abord commencer à remercier le Seigneur? Que Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà donné l'emploi que j'ai donné. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà donné la maison que je voulais acheter. Seigneur, je te remercie parce que déjà tu as tout fait pour moi. Est-ce que vous pouvez être capable de dire ça? Jésus, Lazare était encore dans le tombeau. La foule était à côté de Jésus. Mais Jésus a dit, Seigneur, je te remercie. Et je sais que toutes ces foule qui est autour de moi, ils verront ta gloire aujourd'hui. C'est pas fini. Jésus a crié, Lazare! La tombe s'est ouverte. Lazare est sorti. Déliez-le. Est-ce que tu as la foi en Jésus, frères et sœurs? Est-ce que tu sais que tu es un petit Dieu? Est-ce que tu connais qui tu es en Jésus-Christ? Ne te rabaisse pas aux hommes de ce monde. Oui, rabaisse-toi devant Dieu. Il va t'élever en son temps. La puissance de la parole. Et puis avec la parole, même si tu vois que rien ne marche, le diable, ta pensée, ta chair, c'est du mensonge. Va comme Josué, comme le dit dans le Josué 1:8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu utilises la formule A. Ça ne marche pas. Va vers la formule B. C'est toujours la parole de Dieu. Dieu est tout, frères et sœurs. Tu as un problème de maladie. Je te dis que Dieu est le meilleur docteur. Jésus est le meilleur docteur. Je peux te donner les coordonnées de son assistant. Le coordonnement de l'assistant de Jésus pour la santé. Il s'appelle Psaume. Son numéro, son poste, c'est 91. Va dans le livre de Psaume, chapitre 91. Si tu as un problème de santé, lis ce passage, puis va à l'hôpital. Dieu va mettre devant toi une personne de soins
qui va te donner le bon médicament et le meilleur médicament pour ta santé. Je ne te dis pas de rester trop spirituel. Non, j'ai prié, je vais rester chez moi, Dieu va me bénir. Non. Quand tu pries sur ta parole, Seigneur, je vais aller. Toi, oriente un personne de soin devant moi pour le diagnostic de ce que je souffre. Dieu va le faire. Alléluia. Est-ce qu'on voit qu'à nouveau le Seigneur puisse être fait vers nous? Alléluia. La puissance de la parole. Évitons de parler négativement. Restons positifs. Et nous devons prendre garde de ce que nos pensées nous amènent à dire. Dans le livre de Proverbes 4:23, on peut lire: prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout, car ta vie en dépend. Chers bien-aimés, bien avant l'avènement de la psychologie, Dieu a affirmé que vos pensées déterminent vos sentiments, qui déterminent aussi à leur tour vos actes. Si vous voulez changer votre vie, vous devez maîtriser votre façon de penser. Comment pouvez-vous faire disparaître ces pensées négatives et avoir davantage confiance en vous? C'est simple. Sachant que notre esprit est vraiment une création prodigieuse. Il faudrait un ordinateur de la taille d'une petite ville, simplement pour accomplir les fonctions de base de notre cerveau. Il contient plus de 100 milliards de cellules nerveuses et chaque cellule individuelle est connectée à 10 000 autres neurones. C'est extraordinaire, Dieu est extraordinaire. De plus, vous passez votre temps à vous parler, ça c'est sûr. Vous le faites même en ce moment, peut-être. Ceux qui sont en Zoom, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Ils sont en train de nous suivre, mais certainement, il y a certains enfants qui disent: papa, j'ai besoin de prendre un petit gâteau ou bien yaourt quelque part. Vous êtes en train de nous distraire. C'est ce que Dieu nous relate ici. Votre esprit parle. Des études montrent que la plupart des gens s'expriment à une vitesse de 150 à 200 mots par minute. Mais notre esprit est capable d'écouter 500 à 600 mots à la minute. C'est la raison pour laquelle vous pouvez m'écouter tout en réfléchissant de ce qu'en sortant d'ici, vous allez faire. Soit aller à Dollarama, soit aller dans une pâtisserie, soit aller acheter le pizza. Ce n'est pas un hasard. En fait, notre dialogue interne, la conversation que nous avons avec nous-mêmes, s'effectue à une vitesse de 1300 mots par minute. Comment est-ce possible? Parce que notre esprit perçoit en image et nous pouvons voir une pensée en une nanoseconde. Une nanoseconde, ça dit prendre 1 divisé par 1 milliard. Ça fait 0,00001 seconde là-bas. Le problème est que beaucoup d'entre nous sont comme Job qui déclare: oh, sans vous cacher, peut-être que c'est une confession que j'ai faite devant vous pour demander pardon à Dieu. C'est un livre que j'ai lu lire, le livre de Job. Parce que je ne souhaite pas lire des livres de découragement. Si on peut voir dans le livre de Job, lui-même il dit ici: suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Dieu n'aime pas qu'on se lamente. Dieu n'aime pas qu'on laisse le temps à notre chair de nous surpasser. Dieu aime que, vu notre identité en lui, que nous soyons toujours prêts à proclamer la parole, à être en confiance avec lui par la foi, la conviction, l'assurance.
C'est ce que Dieu veut de nous. Nous n'allons pas nous rabaisser devant l'ennemi non plus. Que voulait dire Job par là? Job voulait dire que tout ce qu'il dit, ça le déprécie. C'est normal. Les lamentations. Dieu m'a donné, Dieu a repris. Si vous êtes comme la majorité des humains, vous êtes vous-même votre critique le plus sévère. Nous passons notre temps à nous rabaisser. Nous entrons dans une pièce en souriant, mais au fond de notre cœur, nous réfléchissons. Nous nourrissons des mauvais esprits. Oh, je suis vraiment gros. Tu es très gros, fais le sport. Oh, je suis obèse. Tu es obèse, va au gym, fais le sport. Fais de régime pour ne pas toujours continuer à multiplier ta graisse. Oh, je suis moche. Dis gloire à Dieu. Je suis effilé comme je suis là, mais je remercie le Seigneur parce que là où je suis un bon sportif. Amen. Dieu soit loué. Oh, je suis très grand. Mais je sais que le frère Étienne est très grand, mais gloire à Dieu. Dieu l'a fait pour une cause. On ne peut pas tous être très grands, ni très petits, ni très gros, mais tout ce que Dieu fait, personne ne peut le sous-estimer. Rendons seulement gloire à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Quand vous dites, Seigneur, je suis nul, je suis incapable de quoi que ce soit, vous dites en réalité, Seigneur, ce que tu as créé n'est pas bien. C'est pour cela que Dieu n'aime pas que vous vous rabaissiez. Dieu veut qu'on lui rende grâce en toutes choses. Sachant que sa parole est puissante. Sachant que tout ce qu'il fait, il y a une cause pour ça. Ce qui est du mal, il prend, il fait en bien. La puissance de la parole. Je vais vous amener encore pour comprendre comment est-ce que la parole est si puissante. Il y a une histoire encore que j'aime bien dans le livre, dans la parole de Dieu. Allons dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. Une parenthèse que je vais vous ouvrir, frères et sœurs, que je viens de ressentir de la part de Dieu. N'appelle pas ton ennemi par son nom. Donne un sobriquet à ton ennemi. Vous savez, cette pandémie qui est arrivée, cette incirconcis-là, je ne veux pas l'appeler de son nom. Je l'appelle incirconcis viral. Vous connaissez bien son nom. Son nom et prénom et adresse. Cette pandémie qui a tout renversé le monde entier. Moi, je préfère ne pas l'appeler par son nom. Je suis qui? Je suis le roi David. David va dire quoi? David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée céleste, du Dieu d'Israël, que tu as insulté. Oh, frères et sœurs, je reste sur ce unique verset-là pour vous dire, comme dit la parole de Dieu, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi eux. Si 2 chrétiens seulement, vous qui me suivez sur le plan même international, de là où vous êtes, sur 2 ou 3 se réunissent et qui prient, notre Dieu va nous exaucer. Notre Dieu est capable d'écraser cet incirconcis viral qui a secoué tout le monde entier. Ou même qui allait jusqu'à fermer les portes de l'église. Mais j'ai dit que l'église n'est pas fermée. Toi qui me suis, tu es l'église du Dieu vivant. Moi qui parle, je suis l'église du Dieu vivant. Ce n'est que le baptisme, mais cela n'empêche pas que la technologie nous aide à communiquer, à prêcher la parole, à chercher des âmes pour le retour du Seigneur. Arrête d'appeler ton ennemi par son nom. Donne un nom bizarre à ton ennemi. Fais-le ajuler devant toi, car tu as toute la puissance. David va plus loin au verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages.
toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. David n'a pas encore fait le combat. David n'a jamais été un guerrier. Saül voulait lui donner ses équipements à porter. David a essayé. David a dit non. Il y a quelqu'un qui a des équipements qui dépasse l'équipement de mon roi Saül. J'ai confiance à cette personne. Il s'appelle Dieu. Il est le chef de l'armée suprême. Il est le chef de l'armée d'Israël. J'ai confiance en lui. Si c'est lui que je parle avec son nom, même seulement avec ma fronde, avec une seule pierre, je peux faire quelque chose. Je n'ai pas confiance aux hommes. J'ai confiance à Dieu. C'est lui où cet incirconcis l'a insulté. J'ai confiance en lui. Au nom de lui, de cet éternel-là, je vais te couper la tête. Tu es le corps du ciel. Je vais couper des Philistins. Je vais couper ta tête et je vais donner aux gens et aux oiseaux. La puissance de la parole. Parle à tes problèmes, mon frère, ma soeur. Parle à tes blocages. Appuie-toi sur la parole. Lis la parole. C'est dans la parole que tu vas t'enrichir. C'est dans la parole que tu vas nourrir ton âme. Et c'est la parole qui va être ton référentiel, ta force, ton déterminisme. Rien que la parole. Et pas n'importe quelle parole. La parole qui relève de Dieu. Cette parole, c'est dans la Bible. La puissance de la parole. On peut lire la suite de l'histoire. On va comprendre que David, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prédit, avant d'entrer dans le champ de bataille avec cet incirconcis philistin, David a remporté la victoire. Il a été sanctifié, car Dieu leur a envoyé des anges pour abattre l'incirconcis philistin et élever David au rang des hommes les plus forts d'Israël. La puissance de la parole. Nous pouvons nous rappeler encore, comme Psaume 33, 6. On saura que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Oh, alléluia. Élisée va dire à son maître Élie, si tu peux, je prie que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, que tu vois le nombre de l'armée céleste qui nous entoure. Ils sont nombreux que nos ennemis. Tu as des ennemis, prie. Que Dieu t'envoie l'armée céleste. Si c'est l'armée céleste qui vient aux côtés de toi, frères et sœurs, tu n'as rien à craindre. Certainement la victoire sera de ta part. Je vais te donner un exemple comme ça et que tous ceux qui nous suivent sur le plan international vont savoir la puissance de Dieu. La Centrafrique était bien en Afrique qui ne contient que 5 millions d'habitants. Ce dernier 3 mois passés, ce pays a été couvert à 90% par les rebelles. Et j'ai des cousins qui sont là-bas, quand ils m'appellent, ils disent, là, notre sort, on ne sait pas. Les rebelles vont prendre le pays. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas. Dieu est au contrôle. Dieu va envoyer son armée céleste. On a prié dans les différents groupes. Aujourd'hui, curieusement, pendant ce matin, j'ai vu le président de ce pays s'agenouiller devant les serviteurs de Dieu et ils sont en train de le bénir. Et il a témoigné que ce n'est pas l'armée qui gère un pays, il a cru maintenant que c'est l'armée céleste qui gère et qui garde un pays. La puissance de la parole, la confiance en Jésus-Christ de Nazareth. C'est témoignage, frères et sœurs, que je partage avec vous, de ne pas limiter Dieu. Dieu est capable, il fait toutes choses en son temps. Gardez-vous, patientez au temps de Dieu. Si le temps de Dieu arrive, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Nous sommes tous comme des points d'une aiguille, d'une horloge. J'ai une horloge devant moi. Chacun de nous représente chaque point de cette horloge-là. Si l'aiguille de l'horloge tombe sur toi, si tu es le numéro 1, à 1 heure c'est ton tour. Je suis le numéro 5, je dois faire mon tour. Peut-être le numéro 2, ce serait le frère Daniel. Le numéro 3, ce serait le frère Étienne. Le numéro 7, ce serait la sœur Diana. Dieu a son plan. Dieu a son plan, mais selon toutes choses. Même des choses qui arrivent dans notre vie en mal, Dieu prend ça toujours en bien. Je m'en vais conclure. Qu'est-ce que la parole nous dit ici? Frères et sœurs, selon la parole de Dieu, vos paroles et mes paroles doivent refléter celles des enfants de Dieu. Elles doivent être pleines d'amour, de crainte, d'assurance, d'action, de grâce
et surtout des bénédictions. Bénis tes ennemis. Bénis ceux qui te font du mal. Ne parle jamais de mal de ton boss, de ton patron. Prie pour lui. Même s'il ne veut pas de toi, c'est une porte ouverte pour toi. Qu'il t'enlève dans ce travail là-bas, Dieu va te donner un emploi plus que ça. Dieu réserve toujours le meilleur pour ses enfants. Il ne t'abandonnera jamais. S'il me l'a fait, il le fera pour toi certainement. Au reste, gardez ce verset pour vous. Philippiens 4:8. La Bible dit, la parole de Dieu dit, je m'excuse. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, cessez de penser à toutes vos faiblesses. Focalisez-vous sur ce que Dieu veut que vous soyez et sur ce qu'il veut faire dans votre vie. Méditez la parole, étudiez la parole, mettez la parole en pratique dans votre vie. C'est de mettre Jésus le numéro 1 dans votre vie. Par la simple formule, acte 2:38. Répondons aujourd'hui. Répondez-vous et ayez le baptême au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés et vous aurez le don du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci frère Didier. Alléluia. Alors nous devons recevoir cette parole. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Vous savez, la langue, alléluia, la Bible dit que c'est comme un petit gouvernail dans un bateau, dans Jacques, qui donne la direction au grand paquebot. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, lui, il a oint le jour de la Pentecôte notre langue. C'est pour ça que nous sommes appelés à parler dans d'autres langues, alors que l'Esprit de Dieu nous donne à nous exprimer. Vous savez, quand le jour de la Pentecôte, alléluia, quand l'Esprit de Dieu est tombé, amen, selon ce que certainement le Seigneur Jésus a promis à ses disciples. Et là, subitement, dans la chambre haute, ils se sont tous mis à parler dans d'autres langues. Amen. Alléluia. Alors que quand l'Esprit de Dieu est sur nous, amen, on oublie, alléluia, notre quotidien. On oublie, alléluia, nos problématiques. Amen, alléluia. Et on commence à parler dans d'autres langues. Alléluia. Alors que le Seigneur nous donne à nous exprimer. Alléluia. Et notre langue parle, alléluia. Et le Seigneur, c'est lui qui parle à notre place. Et c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous. Amen, alléluia. La plus grande chose, alléluia, le plus grand cadeau que le Seigneur peut nous donner, alléluia, c'est nous remplir de son Saint-Esprit. Alléluia. Et ceci est tout quand on se répand. Alléluia. On donne notre vie à Jésus. On décide, Seigneur Jésus, alléluia. Aujourd'hui, je lève ma main, alléluia. Et je me détourne, alléluia, de toutes mes choses, de tous mes péchés, Seigneur. Et je m'offre à toi, Seigneur. Oui, je suis une personne. Oui, je suis de la chair. J'ai le sang. Je suis faible. Amen. Mais c'est toi, dans ma faiblesse, qui me rend fort. Alléluia. C'est toi qui me fortifie. Et je marche selon ta promesse, Jésus. Alléluia. Et là, quand on rentre, alléluia, dans cette eau du baptême, alors qu'on s'est répandu au nom de Jésus, vous savez, le Seigneur nous couvre de son sang. La Bible nous dit c'est comme la potasse de Foulon. Alléluia, c'est un savon qui nous couvre. Et on rentre dans cette eau du baptême qui nous lave, alléluia, avec l'ensevelissement. On rentre, alléluia, dans l'ensevelissement du Christ. Et quand on sort de cette eau, on est rempli du Saint-Esprit. Amen, alléluia. On est rempli du Saint-Esprit. Et la lumière, lui, sur nous, alléluia. Oui, amen. On peut nous parler, dire des choses, amen. Mais on va tout de suite avoir la conviction, c'est pas bien. Je ne dis plus, je ne lâche pas. Je tiens ferme. Amen. On change notre intelligence, notre conversation change. Amen. Alléluia. Pardon, mon fils. Je t'aime, épouse. Amen. Alléluia. Oui, j'avais des petites. À chaque fois, quand je parle avec Nathaniel, mon fils, là, il arrive de certains moments que les choses vont mal, mais aussi,
Je dis à mon fils, il est là témoin, je dis pardon, excuse-moi, parce que notre conversation a changé. Amen. Alléluia. Allons applaudir au Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, allez vers l'autre bord. Il a obligé à ses disciples de rentrer dans le bateau pour aller vers l'autre bord. Parce que, sachez une chose, ce même Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, il était un pécheur. Il n'était pas quelqu'un qui était super grand, intelligent. Il était un pécheur. Il pêchait des poissons. Il connaissait la mer, il connaissait le vent, il connaissait le bruit du vent. Et puis Jésus les a obligés de rentrer dans le bateau. Alors qu'ils sont rentrés dans le bateau, les vagues commençaient à changer. Amen. Alléluia. Mais Dieu a dit, va vers l'autre bord. Aujourd'hui, Dieu te dit, va vers l'autre bord. Va vers la destination que j'ai créée pour toi, que j'ai été destiné. Parce que mes plans sont plus grands. Alléluia. Moi, j'ai la grande image. Jésus te dit que lui, il a la grande image dans ta vie. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui te comble. Oui, au milieu, alléluia, de cette mer, tu peux voir des vents tumultueux. Mais Jésus, il marche sur le vent. Il marche sur la mer. Alors que Pierre avait les yeux rivés sur Jésus, là, quand il avait des problèmes, et ses problèmes étaient sous ses pieds. Il pouvait marcher sur ses problèmes. Amen. Alléluia. Comme le frère Dizier a dit, alors que Élisée était avec son serviteur a vu qu'ils étaient entourés, amen, d'une grande armée. Mais il a dit, je prie, ouvre tes yeux et vois celui qui est avec nous et en plus grand nombre que ceux qui sont dehors. Alléluia. Dieu, l'Éternel des armées, est avec nous. Amen. Alléluia. Allons juste, amen, lever nos mains aujourd'hui. Alors que nous serons dirigés dans la louange. Alléluia. On va prier pour finir. Alléluia. Et ensuite, on va continuer à louer le Seigneur. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole, Papa, de vérité. Merci pour cette parole, Seigneur Dieu, de justice. Alléluia, qui nous vivifie, Seigneur. Qui nous rafraîchit les eaux, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, que nous puissions marcher encore avec toi, Seigneur. Alléluia, dans la foi, Seigneur. Renouveler dans notre pensée, Jésus. On a besoin de toi, Jésus. Alléluia. Merci de bénir, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous qui sommes ici, Seigneur, présentiel, Seigneur Dieu, sur Zoom, sur Facebook, Seigneur Dieu, Papa. Et Seigneur Dieu, alléluia, ceux qui vont nous rejoindre après, Seigneur, Papa. Vers d'autres horizons, Seigneur. Je bénis tous, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour dans notre vie, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, que cette parole, Seigneur Dieu, alléluia, soit posée sur notre cœur comme un héritage. Non seulement pour nous aujourd'hui, Seigneur, mais aussi pour nos générations futures. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Continuons à louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Alors que nous allons être dirigés dans la louange. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Bien sûr, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore, Jésus. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Et pris par ton amour, et pris par ton